Quand il est question de parole et langage, les 5 premières années de vie d'un enfant sont une période palpitante. Les habiletés qu'il développera en communication durant cette période auront d'importantes répercussions sur les expériences de votre enfant tout au long de sa vie, à l'école, dans ses relations avec d'autres, au travail et dans son quotidien. En tant que parent, vous pouvez faire beaucoup de choses pour favoriser le développement du langage chez votre enfant. Mais comment savoir si les compétences de communication de votre enfant se développent comme il faut? Il faut d'abord savoir ce que votre enfant doit pouvoir accomplir à chaque étape de son développement. Pensez à chaque étape comme étant un bloc qui fait partie d'une structure. Lorsqu'une étape est atteinte, la base de la suivante est jetée. Plus il y a de blocs, plus la structure est solide. Ce programme vous permettra de découvrir les étapes de développement en communication que votre enfant devrait atteindre vers l'âge indiqué. Vous découvrirez également comment fournir à votre enfant les blocs nécessaires pour qu'il atteigne ces étapes de développement. À l'âge de 2 à 3 ans, le vocabulaire de votre enfant augmente chaque jour. Elle s'exprime facilement à l'aide de phrases courtes. Même si elle n'est pas capable de bien prononcer chaque mot clairement, la plupart des gens devraient comprendre au moins la moitié de ce qu'elle dit. Regardez Jeanne, qui illustre quelques étapes de développement que votre enfant devrait atteindre dès l'âge de 3 ans. Emploie des phrases de 5 à 8 mots comme « Maman, je veux du jus ». Dans cet exemple, Jeanne dit « Mon bébé est pas content ». Mon bébé est pas content. Oh non, est-ce qu'il pleure? Oui. Qu'est-ce qu'on va faire avec le bébé qui pleure? On va faire une chaise, les bébés. On va mettre sur la chaise, le bébé. Bon, on a fini avec la caisse, on a tout acheté les médicaments pour les bébés. C'est une maison, tabou. Prononce clairement ces sons à l'intérieur des mots. P, B, M, H, N, W, T, D. Petit poule. Une poule et un Coq. coq. Hein? Ici, qu'est-ce que tu vois? Des ânes. Qu'est-ce qu'il dit, l'âne? Et un Yan. Combien d'ânes? deux. 2. Est-ce qu'il y en a? Où est-ce qu'il y en a beaucoup? Dans le sang. Dans le champ. Oui, beaucoup d'ânes dans le champ. Hein? C'est quoi? Des canards. Oui, les canards. Et ici, on a quoi? Ça, c'est quoi? C'est quoi? Je sais pas. C'est des moutons. Le papa, c'est le bélier. Et la maman, c'est la brebis. Puis ici, on a quoi? Des chèvres. Le papa, c'est le bouc et la maman, c'est la chèvre. Et ici, on a les dindons. Prononce des mots de 2 syllabes ou plus ou à 2 temps ou plus, comme habiller, bateau. Est-ce qu'on change le linge du bébé? Oui. Quel bébé tu veux changer le linge? Lui est habillé. Elle est habillée? Capable d'utiliser des mots descriptifs comme petit, sale, mouillé ou fort. Puis là, il est capable. Il est pas capable. Il pousse en haut. Pousse en haut. Oh, yes! Il pousse fort. Il pousse fort avec ses muscles. Pose souvent des questions en utilisant qui, quoi, où et pourquoi. Pourquoi tu fais ça? Pour que tu puisses bercer tes bébés. Non. C'est pas. Réponds à des questions simples comme « C'est quoi ça ?» ou « As-tu apporté de l'argent ?» Oh, est-ce que tu t'en vas au magasin pour acheter des médicaments pour tes bébés malades? On va payer. Tu vas payer. Oui. Est-ce que tu vas apporter de l'argent? C'est quoi ça? Des sous. Des sous. Quelle couleur est ton sou? Jaune. Est-ce que c'est jaune, ça? Non. Non. Rouge. C'est rouge. Oui.
aime regarder des livres et parler des images. Ça, c'est Pour ma princesse. c'est pas ma princesse parce que les ailes sont trop doux. Ça, c'est pour ma princesse. C'est pas ma princesse parce que les souliers Pour tout russe. sont trop rudes. Ça, c'est pas ma princesse. Parce que quoi? La couronne est trop Car, brillante. bien. Chante des bouts de chansons. Des étoiles dans les cieux, comme elles sont belles. Comprend les concepts de taille comme grand, petit et de quantité comme un peu, beaucoup et plus. Des choses. Est-ce qu'il y en a un petit peu? Beaucoup. Beaucoup! Se souvient des histoires qu'il connaît et les comprend. Elle dit pas mon plaisir, petit oui, dans tout nom. Ses souliers sont trop raboteux. Mon doigt bottu. Ça, c'est pour ma princesse. Pardon? Ça, c'est pour ma princesse. Parce que la couronne, Trop grosse. elle brille trop. Et puis trop. Ça, c'est pour ma princesse. Trop mou. Trop mou. Ça, c'est ma princesse. L'étoile est belle. Manifeste de l'inquiétude quand un autre enfant se fait mal ou est triste et montre de l'affection envers les membres de sa famille et ses camarades de jeu préférés. Comme ça. Elle est belle? Oui. On va mettre ça sus. Parce qu'elle est malade. Elle est malade. Oui. Qu'est-ce qu'elle a? Oui. Est-ce qu'elle tousse? Oui. Est-ce qu'elle fait de la fièvre? Oui. Voici quelques-unes des étapes de développement que votre bambin devrait atteindre à 3 ans. Mais il ne faut pas oublier qu'il n'y a pas un enfant de pareil et que chacun atteint ces étapes à son propre rythme. Cependant, certains enfants ont de la difficulté à développer normalement leurs habiletés de la parole et du langage et peuvent avoir besoin de l'aide supplémentaire d'un spécialiste. Il est important que ces enfants reçoivent tôt l'aide dont ils ont besoin afin d'éviter les problèmes plus tard et pouvoir réaliser leur plein potentiel. Assurez-vous de consulter votre fournisseur de soins de santé si votre enfant fait preuve de beaucoup de frustration en essayant de parler. Bégaye durant une période de plus de 3 mois. Ne combine pas 2 mots ensemble. Ne se fait pas comprendre par les autres. Continue de baver. Ou si vous avez toute autre préoccupation concernant le développement de votre enfant. Examinons maintenant les moyens importants que vous avez comme parent pour aider votre enfant à développer ses compétences en communication. Vous continuez à jouer un rôle important dans la capacité croissante de votre enfant à communiquer. Entre les âges de 2 et 3 ans, votre enfant s'efforce de développer son langage et sa grammaire de façon à pouvoir tenir de vraies conversations avec vous. Voici quelques conseils pour encourager cette phase excitante du développement de votre enfant. À cet âge, votre enfant apprend à formuler des phrases de 3 mots ou plus. Assurez-vous de parler souvent avec votre enfant, en phrases complètes et en utilisant une bonne grammaire. Vous lui montrez ainsi comment combiner ses mots et ses phrases de la bonne manière. Peu à peu, elle commencera à utiliser des phrases et une grammaire de plus en plus complexe par elle-même. Regardez maintenant Sonia qui parle avec Jeanne en utilisant des phrases complètes. Peux-tu l'ouvrir? Oui, je peux l'ouvrir. Oh. Il est pris. Ah! Oh, il y a beaucoup de sous dans ça. Où sont les sous?
sont cachés dedans. Oh. Ça marche pas. Il est dedans. Il est parti, le sou. Il est normal qu'un bambin prononce mal ses mots, fasse des erreurs de grammaire ou saute des mots dans une phrase. Le meilleur moyen d'aider votre enfant à dire les choses plus clairement et correctement n'est pas de lui dire que ce n'est pas bien, mais plutôt de lui répéter ce qu'elle dit, mais en utilisant les mots et les sons appropriés. Mettez l'accent sur les sons qui ont été mal prononcés ou le mot qui manquait dans la phrase. De cette façon, vous lui montrez gentiment comment dire les choses de la bonne manière, sans faire toute une affaire avec ses erreurs. Et Toi, tu as 2 bébés. oui. C'est qui la maman? Elle le papa, elle la maman. Lui est le papa? Oui, Elle est la maman. oui. Je suis comme ça. Comme ça. Puis, OK. elle la voit voilà. Lui, voilà. Toi, on fait. Comment on ouvre le tiroir? Tourne la poignée. Tu jures. C'est dur. C'est difficile de tourner la poignée. Créez des occasions de pratiquer à compter des objets avec votre bambin. Cela l'aidera à apprendre à utiliser le pluriel ainsi que le féminin et le masculin en choisissant l'article ou le déterminant approprié avec le mot quand il y a plus d'un objet ou que l'accord doit se faire au féminin ou au masculin. Lorsqu'elle commence à utiliser le pluriel par elle-même, elle ne fera probablement qu'utiliser les ou des sans faire la liaison vocale qui est parfois nécessaire, comme par exemple quand on dit « les enfants ». Mais peu à peu, elle s'habituera au son et à faire la liaison en vous écoutant prononcer les sons qui font le pluriel. De même, elle peut avoir de la difficulté à savoir utiliser le ou la ou un ou une. Elle apprendra à utiliser le déterminant qui convient après qu'elle vous aura entendu l'utiliser souvent. Regardez la maman de Jeanne compter et utiliser une variété d'articles. Je vais acheter une crème glacée. Je vais acheter des crayons. Et Des livres. un livre. 1, 2, 3. Lorsque vous offrez à votre enfant la chance de choisir elle-même ses vêtements ou les jouets avec lesquels jouer, vous lui donnez une raison de communiquer. Elle apprend également le pouvoir de la communication, c'est-à-dire qu'en exprimant son choix, elle peut influencer ce qui arrive. Est-ce que tu vas la mettre sur le côté ou dedans? Tu l'as compté. Alors, tu pèses ce piton-là pour le côté. Chanter des chansons amusantes qui impliquent des actions, prendre son tour, la répétition et les gestes peuvent aider votre petit à développer ses habiletés à la conversation. C'est parce que prendre chacun son tour est l'une des plus importantes habiletés nécessaires pour savoir tenir une conversation. Les chansons qui ont beaucoup de mouvements, de gestes et de répétitions permettent aux enfants de savoir plus facilement quand prendre son tour et de savoir quoi faire quand c'est son tour. Est-ce que tu veux chanter la chanson du méchant loup? Oh. Comment ça commence? Promenons. Dans le bas. Pendant que Le loup. Elle ne m'a pas faim. il ne mangera pas. Oui. Si le loup, C'est pas. si le loup est là, il Papa. nous mangera. Là. Oui, monsieur le loup. Quelle heure est-il?
Lorsque vous lisez avec votre enfant, posez-lui des questions sur les images du livre et sur ce qui se passe. Cela piquera son intérêt pour l'histoire et elle pourra éventuellement rassembler des idées pour raconter l'histoire à son tour. Ne lui posez pas trop de questions, elle pourrait perdre intérêt. À cet âge, les meilleurs livres ont des histoires courtes dont la suite d'événements est simple et prévisible, des mots amusants et beaucoup de répétitions. Des histoires sur la ferme, le zoo ou une visite chez le dentiste sont souvent populaires à cet âge. Quel bonheur! Voici les déménageurs. Je ne peux pas monter. Tout va se renverser. Qu'est-ce qu'il y a dans le camion? Des choses. Est-ce qu'il y en a un petit peu? Beaucoup. Beaucoup! Où est la maison? Dessus la colline? En haut? Oh! Jojo le crapaud se met donc au boulot. Il doit pousser le fardeau jusqu'en haut. Puis là, il est capable. Il est pas capable, il pousse en haut. Pousse en haut. Oh, yes! Il pousse fort. Il pousse fort avec ses muscles. Est-ce que tu as des muscles, toi? Trouvez des occasions comme jouer à « Devine ce que je vois » pour utiliser des mots qui décrivent la couleur, la forme, la taille et le nombre. Cela permet à votre enfant de développer le vocabulaire dont elle a besoin pour s'exprimer dans ses activités quotidiennes et diminuer les bris de communication. Regardez comment la maman de Jeanne l'encourage à utiliser des mots descriptifs pour parler des images du livre qu'elles regardent ensemble. Ça, c'est Pour ma princesse. C'est pas ma princesse parce que les ailes sont trop doux. Ça, c'est pour ma princesse. C'est pas ma princesse parce que les souliers Pour tout russe. sont trop rudes. Ça, c'est pas ma princesse. Parce que quoi? La couronne est trop Cap. brillante. Bien. Aidez votre enfant à raconter des histoires en lui posant des questions qui la guident dans son récit. Pour faire avancer l'histoire, posez-lui les questions « qui ?», « quoi ?» et « où ?», ainsi que des questions qui lui présentent un choix de réponses. Ces questions lui montrent que son histoire vous intéresse. Assurez-vous de laisser votre enfant prendre les devants et raconter le plus gros de l'histoire. Est-ce que le bébé est malade comme toi quand tu es allé à l'hôpital avec maman dans la nuit? Oui. Où est-ce qu'on est allé? De voir. Docteur. T'allais voir le docteur à l'hôpital? Oui. Dans la nuit? Oui. Puis qu'est-ce qu'on a fait à l'hôpital? Est-ce que tu t'en souviens? Je vais mettre le chapeau. Qu'est-ce qu'on avait apporté avec nous à l'hôpital? C'est quoi? Le médicament. On a eu du médicament, hein? Mais qu'est-ce qu'on a apporté avec nous? T'as dit. Puis est-ce que tu as fait de dos à l'hôpital? Non. Dans le cadre de ce programme, nous avons revu les étapes de développement que votre enfant devrait atteindre à cet âge environ, ainsi que des moyens simples de l'aider à développer ses habiletés croissantes en communication. On vous encourage à consulter la présente ressource à chaque étape du développement de votre enfant. Et n'oubliez pas de discuter avec votre fournisseur de soins de santé de toutes vos préoccupations concernant l'acquisition de la parole et du langage de votre enfant. En ayant recours aux trucs et conseils simples qui ont été discutés dans ce programme ou en demandant de l'aide pour aborder les difficultés de communication aussitôt qu'elles apparaissent, vous pouvez aider votre enfant dans son cheminement.